Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de ce que tu vas retrouver dans ce podcast, ce que je ne vais pas parler ou très peu parler, on va jamais dire jamais, mais voilà, je vais me présenter aussi, d'ailleurs je vais commencer par ça. Donc je m'appelle Stéphane, je fais de la course à pied depuis environ 20 ans et j'ai créé ce podcast, en fait, l'école de la course à pied, parce que j'aurais aimé découvrir, savoir tout ce que je sais aujourd'hui sur la course à pied. J'aurais aimé le savoir beaucoup plus rapidement lorsque j'ai commencé à courir. Et je vais te permettre de prendre des raccourcis, éviter des erreurs, savoir ce qu'il faut faire en priorité. Et je sais pas où ça va nous mener, mais voilà, je souhaitais le faire. Donc dans ce podcast, il y aura des interviews de coureurs, principalement amateurs, on va dire. C'est ce que j'ai envie. Bien sûr, il y aura quelques coureurs élites. Il y aura aussi des personnes pas forcément sportives, mais qui peuvent nous apprendre des choses dans le domaine de la course à pied. Et aussi des professionnels, médecins, psychologues du sport, nutritionnistes, etc. Donc tu découvriras toutes les facettes de la course à pied et du monde de la course à pied. Par contre, ce qu'on ne trouvera pas dans ce podcast, et ça c'est une volonté de ma part, et je l'ai appris justement durant toutes ces années de course à pied, que c'était pas forcément utile, surtout pour le 95% des coureurs. Donc ça veut dire le 5% qui reste, c'est les coureurs élites. C'est tout ce qui est fractionné. Donc, par exemple, je sais pas, tu fais 6 fois 1000 mètres en tant de temps avec 1 minute 30 de pause, ou 2 jours après tu fais 10 fois 400 mètres avec 45 secondes de pause, etc. Voilà, ce genre de choses. Aller courir sur la piste, oui, c'est nécessaire, je pense, pour progresser. C'est un très bon moyen, mais j'ai eu d'autres techniques, d'autres choses qui m'ont amené des résultats tout aussi convaincants. J'ai couru, disons, les 5-6 premières années de ma vie de coureur sur la piste. Donc j'ai commencé par du 100 mètres, du 200 mètres, ensuite je suis monté sur 400 et ensuite sur 800. Et puis là, bien sûr, j'ai fait tout ce fractionné, cette musculation. Et j'ai obtenu des résultats. Ensuite, j'ai fait quelques années moins de courses pour diverses raisons professionnelles, personnelles. Et quand j'ai repris plus sérieusement la course à pied, j'avais pas envie de faire tout ça. Ça m'embêtait d'aller sur la piste, de regarder le chronomètre. Et donc j'ai couru pour moi, on va dire plus régulièrement, mais moins intensif. Et j'ai obtenu les mêmes résultats, voire mieux. Alors je dis pas que c'est la solution de ne pas faire de fractionné ou de série, mais je pense qu'il y a tellement d'autres points, tous ces petits détails qu'on va parler justement dans le podcast, comme le sommeil. Je pense plus important d'avoir un bon sommeil que d'aller se farcir des séries interminables sur la piste et d'être fatigué, de ne pas récupérer, d'avoir des risques de blessures justement à cause de ces séries. Et voilà, c'est tout ce qu'on va découvrir dans ce podcast. Je te parlerai aussi de mon expérience au quotidien. J'essaierai de te faire quasiment tous les jours un petit podcast sur un sujet. Et quelques fois par mois, il y aura des épisodes un peu plus longs
Ce sera des interviews, justement, comme j'ai dit avant, de coureurs ou bien de professionnels voilà, qui, par un point ou un autre, sont reliés à la course à pied. Mais surtout, ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que moi, ça m'embête de parler de programme d'entraînement, de tel jour tu fais ci, tel jour tu fais ça, faut aller sur la piste, faut mettre tant de pauses, faut aller courir 60 minutes. Non, moi ça me plaît pas, et c'est pas ma philosophie, et je sais qu'on peut progresser autrement, et c'est ce que j'aimerais te montrer, d'expliquer et de démontrer via ce podcast. Voilà. Moi en tout cas ça m'aurait fait super plaisir d'écouter et puis de découvrir ces conseils il y a 20 ans en arrière. Donc voilà, je pense qu'on va tous beaucoup en apprendre et je me réjouis de voir dans dans une dizaine, dans une vingtaine d'épisodes ce que ça va donner. Et puis voilà. Merci beaucoup de l'écoute.